On se retrouve là-bas. Écris-moi un box pour qu'ils sachent. Dis à tous. L'heure est grave. On croyait avoir affaire à quelque chose de bon. On se disait, bon, nous entre Camerounais, mais non, non. Nous avions affaire aux terroristes, prêts à tout. Mbolo Alain Jules, prêt à tout. Nous sommes à 48, ok, on va commencer. Bonsoir mon beau. Bon, on a atteint 50. Vous savez, moi je n'aime pas, je ne reste jamais longtemps parce que quand on reste longtemps, on n'a plus rien à dire. Donc, j'interviens ce soir parce que mes frères ont autorisé. Vous savez, on travaille à trois. Il y a Alain Jules Meunier, il y a Narcisse Mbarga. Quand il y a quelque chose, bonsoir Marie-Laure, on se voit à Lyon samedi. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à voir des Camerounais prêts à tuer d'autres Camerounais. Et où? En France. Je suis vraiment étonné. Pendant que nous, on disait qu'on était dans un truc de politique, on parlait politique, non, d'autres étaient dans une logique d'extermination. D'autres sont dans une logique de tuer. C'est pour ça qu'on a eu très tôt ce matin, j'ai eu l'information de quelqu'un qui est dans leur base, qui est dans leur groupe, comme quoi ils recrutent des couples. Donc si vous êtes en couple, ils vous proposent 150 €, à vous le couple, vous entrez dans la salle, mais sauf que ils vont vous donner quelque chose que vous allez déposer dans la salle. Quand vous aurez déposé ça, ce sera mission accomplie pour vous, vous sortez, parce qu'on vous aurait donné 150 €, on vous aurait donné déjà l'argent de l'entrée, pour vous deux, pour le couple, on vous aurait donné de quoi vous acheter à boire, et après on vous donne un truc toxique, qu'au moment de sortir, vous allez dégoupiller, ça va mettre, bonsoir Nathalie, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Et s'ils réussissent à avoir dans la salle 10 couples comme ça, finalement, la soirée n'aura pas lieu parce que tout le monde sera intoxiqué, tout le monde sera mal à l'aise et les gens vont sortir. Donc la soirée n'aura pas lieu. Voilà donc leur nouvelle stratégie. Donc ils recrutent des couples. Malheureusement pour eux, tous ceux qui vont assister à cette soirée seront identifiés. Ok, bon. Je vais, pour plus de précision, comme Alain Jules est là, il va intervenir tout de suite. Il pourra bien vous éclaircir. Voilà, Alain, je vais te prendre pour le coup qu'ils ont monté là, qu'on a réussi à... L'information. Ça tourne pour toi. On a réussi à avoir l'information. C'est criminel. Voilà. Bonsoir. Je salue tout le monde qui est connecté là. Et voilà, bon, je suis un peu souffrant. J'espère que j'aurai la pêche samedi pour Lyon. Donc là, je suis un peu couché là, mais bon, ça va. Je suis au salon quand même. Je suis pas dans la chambre. Effectivement, Majesté, les informations que nous avons reçues déjà tard hier soir se sont confirmées. C'est-à-dire que ces gens-là, ils veulent
en réalité, parce ils savent pertinemment qu'ils sont perdants de toutes les façons. Donc, ils veulent ruser pour venir placer des boules puantes et effectivement des petites bombes lacrymogènes, etc., asperger les gens pour que les gens soient mal à l'aise et pour que la soirée soit interrompue. Mais malchance pour eux, vraiment malchance pour eux, ce qui va se passer à Lyon, d'ailleurs, la police est au courant qu'ils vont venir en délégation. Les dernières informations que j'ai eues tout à l'heure de Lyon précisent que, effectivement, on va les laisser marcher, ce qui est tout à fait normal, même comme c'est un faux prétexte. Mais ce qui est intéressant, quand même, par rapport à cette marche-là, il faut savoir que c'est alors un couple ambazonien qu'ils ont contacté, à qui ils ont donné de l'argent, et une fille du MRC. Donc, c'est une collusion qui est établie entre le MRC et les ambazoniens. Donc, ce sont ces gens-là qui ont signé, enfin, qui ont fait la demande pour la marche de Lyon. Et les policiers ont dit, OK, on va les laisser marcher, mais sous contrôle. Ça veut dire que les gens qui déborderont auront des comptes à rendre à la police. Ça, c'est le premier point. Alors, le second point, c'est que depuis on va dire, depuis 13 heures, voilà, depuis 13 heures, il y a des éclaireurs qui vont rôder à côté de la salle et ils ont été repérés parce que, bon, des caméras ont été installées à leur insu. Donc, ce sont des gens qu'on connaît déjà. Et si on les revoit effectivement samedi soir, ils seront forcément arrêtés. Donc, voilà. La police a mis en place une espèce de, comment on peut dire ça, une espèce de souricière, c'est-à-dire que pour accéder à la salle, donc c'est pour dire à ces gens-là, moi, parce que ce sont mes frères camerounais, je leur dis de ne pas tomber dans le piège, parce qu'on a mis une souricière en place, il y aura 3 contrôles avant d'accéder à la salle. 3 contrôles. Donc, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y aura une fouille au corps. Et les gens qu'on attrapera, bon, les femmes vont fouiller les femmes, les hommes vont fouiller les hommes. Les gens qu'on attrapera avec dans leur sac une bombe lacrymogène, une boule puante, des choses comme ça, c'est surtout les femmes qui seront contrôlées, hein, surtout les femmes. Donc voilà, c'est tant pis pour eux hein, s'ils s'entêtent à penser que effectivement des gens pourront passer, c'est peine perdue, ça ne passera pas. Et c'est pour cela que je dis toujours avec le cri de ralliement espagnol, no pasarán. Ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, on constate que ces gens-là se sont mués, en fait, en terroristes. Parce que ça, c'est du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont raté le terrorisme intellectuel en voulant faire croire à tout le monde ce qui était faux complètement, notamment cette histoire, fausse histoire de hold-up électoral, à partir du moment où leur propre champion n'est pas capable, jusqu'aujourd'hui, d'apporter les preuves qu'il a gagné, c'est-à-dire que de déposer sur la table, on va dire 58 PV prouvant qu'il a gagné, enfin non, pardon, 25 000 PV prouvant qu'il a gagné, il n'est même pas capable. Alors que le jeune Cabral Libi a porté au moins, je crois, 17 000 PV, le candidat Matomba a apporté des PV où il a prouvé que voilà, sur ces PV, je n'ai absolument pas gagné, et puis le soi-disant, l'autoproclamé président est perdant forcément. Et il est incapable de le faire. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il a des faux PV et il sait que s'il brandit ces faux PV, quand on va faire une comparaison avec ceux des LECAM, on saura que ce sont des faux PV et ça le mettra en prison. Donc, c'est pour cela qu'il ne veut pas montrer ces PV-là. Alain Jules? Oui. Alain Jules? Oui, frère. Est-ce que tu peux me répondre? Ces gars disent, ces personnes, ces marchés disent qu'ils ne sont pas de Camto. Mais quand on voit les demandes, quand on voit les demandes qui ont été faites à Lyon, ils parlent de non-hold, comment ils appellent ça? Électoral. Ouais. Hold-up électoral. C'est pas Camto? Mais tout à fait. C'est établi. Hein. La collusion est établie entre Tontina, MRC et Ambazonien. C'est établi. Il n'y a même plus de doute, quoi.
Et Lyon les a trahis. Lyon les a trahis. Et donc, ils descendent en délégation à Lyon, etc. Mais c'est très bien. C'est très bien. On sait maintenant qu'il y a cette collusion-là. Et à partir de là, on saura comment faire. C'est-à-dire que je crois, j'espère en fait, parce que moi, les gens ont l'impression qu'on a des contacts avec les autorités. On a un contact avec les autorités. Mais le problème, c'est que le travail que nous faisons. Et même, c'est pas interdit. Et même, Mais voilà, c'est pas interdit. Exactement. C'est pas interdit, comme tu dis, cher frère. Donc voilà la vérité. Donc à partir de là, je crois qu'aujourd'hui, ils savent. Bon, c'est vrai que quand je vois les posts, ouais, nous avons réussi, c'est un succès total, nous avons une longueur d'avance. Non, ils savent qu'ils ont perdu la bataille, n'est-ce pas, du terrorisme intellectuel. Ils savent qu'ils ont perdu la bataille de l'interdiction parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, ces gens-là. Au départ, que disaient-ils? Tel ou tel autre ne va pas prester. Mais la question qu'il faut leur poser aujourd'hui, et quand je parle d'échec total, même si un artiste preste devant une seule personne, l'artiste a presté. Ça veut simplement dire que vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez rien gagné du tout. Et je leur dis encore une fois qu'ils aillent à Lyon, ça c'est leur problème, à leur risque. La police veille, parce que nous travaillons avec la police. Nous travaillons dans le droit. Nous ne sommes pas là pour violer le droit. Nous ne sommes pas là par rapport à l'un, il y a eu un premier rapatrié qui a été arrêté lors du spectacle de Mani. Mais là, il s'appelle Thierry Parlement, qui est, je crois qu'il est arrivé au Cameroun là en ce moment. Oui. Il y a beaucoup d'autres qui sont encore, parce que l'avion ne peut pas prendre plusieurs rapatriés. On peut amener un aujourd'hui, un autre demain, et ainsi de suite. Bien Donc, sûr. il y a Thierry Parlement qui est en train d'arriver chez lui au Cameroun. Tout à fait, ouais. Beaucoup d'autres sont arrêtés. Est-ce que c'est normal que les gens utilisent les Bobigny. Par la BAC à Bobigny, oui. Est-ce que c'est normal que les gens utilisent les jeunes frères qui arrivent pour les faire marcher, sachant qu'ils les exposent, qui sont sans papier? Non, le problème, c'est pas ça. Il est adulte hein, quand même. Hein. Il est adulte. Ça veut dire que quand on est adulte, on est simplement responsable de ses propres actes. Maintenant, je sais. Ça c'est quand on n'a pas de papier. Alain, mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Il est adulte. Mais lorsqu'on arrive en Europe, on perd tous les repères. C'est comme c'était une renaissance. On ne maîtrisait rien. Ouais. C'est celui qui vous héberge, qui vous dicte. Donc, est-ce que c'est normal que les gens, voilà un qui part au Cameroun. D'autres sont en train de partir. En Allemagne, ils sont pleins qu'on a arrêté. Est-ce que c'est normal que les gens utilisent des gars pareils pour les vues, pour les nombres de vues sur Internet? Oui, mais le problème, c'est que ils sont bêtes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans une situation précaire. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue? Les cœurs. Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue alors que tu sais que tu es dans une situation précaire? Mais c'est la bêtise même. Pour moi, je crois que ce sont des gens pas intelligents. Tu ne peux pas aller dans la rue alors que tu sais que tu es en situation précaire. Tu n'as pas de papier. Et maintenant, je comprends, parce qu'on nous a dit que, par exemple, à Lyon, ils sont en train d'acheter des gens, 100 € par-ci, 150 € par-là, allez-y dans la salle, parce que, bon, nous, on nous connaît, etc., etc. Donc, on doit certainement donner de l'argent à ces gens-là. Et maintenant, 150 €. Voilà. 150 € par couple. Voilà. Donc, le mec de Bobigny, certainement, lui a donné un 100 €. Vas-y, marchez, vas-y, crier simplement devant la salle où Mani Bella devait. Mais je vais leur dire, vous n'avez pas remarqué, cher frère, monsieur Ateba, qu'il ne communique pas sur Bobigny? Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que Bobigny, ça a été un succès total. Il ne communique pas sur Bobigny. Parce que je vais vous dire ce qui s'est passé à Bobigny. Ce qui s'est passé à Bobigny, c'est que la police a pris les choses en main. Ils ont appelé en renfort la BAC du 93. Et ils ont demandé à la dame qui organisait la soirée de signaler l'arrivée de Mani Bella.
C'est-à-dire qu'en fait, Mani Bella devait dire à la dame que bon, j'arrive à telle heure. Et quand Mani Bella, avant que Mani Bella n'arrive, les policiers de la BAC sont arrivés en nombre, en renfort. Et Mani Bella a été escorté comme une espèce de chef d'État pour aller Ouais, dans la salle. On a barré la Voilà. route. On a barré la route pour qu'elle passe. Je- Et même au pour qu'elle retour, on a passe. toujours barré la route. Voilà. Ouais. Mais vous savez, comme quand les gens sont téméraires, quand les gens sont téméraires, ils ne comprennent pas ça. Et ceux qui étaient à Bobigny, au lieu de communiquer à leurs frères ce qui s'est passé là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux de Bobigny ont fait un rapport. Et le rapport est finalement national. Ça a commencé à Nice, etc. Mais comme apparemment on leur donne de l'argent, l'argent vient de partout, hein, un musicien aux États-Unis, des gens au Cameroun, des gens en Allemagne, des gens, etc., ici ou là, ils ne comprennent pas. Mais quand des gens ne comprennent pas, c'est simplement parce que dans leur tête, ils ont un calendrier, ils savent que, bon, peut-être qu'ils s'enrichissent, entre guillemets, je ne sais pas, 150 euros ne peut pas vous enrichir. Mais bon, c'est un bonus. Ça veut dire qu'on te dit, va crier dans la rue, même si c'est l'hiver. On te donne un 150 euros. Ça fait des courses pour peut-être le mois, je ne sais pas. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas d'idéologie, c'est l'argent. Et on comprend au fil des jours qu'ils sont manipulés, et, mais à leur dépend, parce que ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Et nous, on le dit depuis le début que ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché à Nice, ça n'a pas marché à Bobigny, ça n'a pas marché à Rennes, ça n'a pas marché à Nantes pour Bendeka, ça ne marchera pas à Lyon samedi. Ça ne marchera pas. Donc voilà. Maintenant, vous savez, quand les gens sont complètement omnibulés par la folie, omnibulés par les likes sur Facebook, omnibulés par le nombre de vues dans des vidéos alors qu'ils ne gagnent rien, mais ils iront toujours. C'est la folie. C'est une espèce de folie douce. Ce sont des gens, je parle toujours de bêta, ce sont des gens, des simplés, ils n'ont rien dans la tête. Mais tant pis pour eux. Moi, j'ai averti plusieurs fois. Et ils ont dit, ouais, il sert le pouvoir. Mais où est le rapport? Je ne sers pas le pouvoir. Mais je vous dis que vous êtes en train de faire fausse route. Voilà le monsieur qui est rapatrié au Cameroun et qu'ils essayent de réfléchir. C'est des rapatriements d'urgence. Ça veut tout dire. C'est une mesure hyper urgente. On n'a jamais vu ça. Parce qu'habituellement, Le problème, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils insultent l'ambassade, mais voilà. lorsqu'on t'arrête, on demande à l'ambassade qu'est-ce qui se passe à l'ambassade si ramenez-le au Cameroun tout de suite. Parce que justement, quand ils insultent l'ambassade, quand ils vont défiler à l'ambassade alors qu'ils sont sans papier, ils insultent les fonctionnaires de l'ambassade, mais voilà. c'est ces fonctionnaires qui peuvent les couvrir ou alors qui peuvent les lâcher. Voilà, je vais vous dire comment ça se passe habituellement. Comment ça se passe? Alors, c'est tous les mardis à l'ambassade du Cameroun. Donc, les supposés, on va dire, Camerounais qui sont arrêtés, parce que bon, les policiers, les renseignements, ils vont avec vous à l'ambassade mardi pour que le Cameroun vous reconnaisse ou pas. Alors, quand vous êtes inconnu au bataillon, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les manifestations devant l'ambassade, parce que effectivement l'ambassade a le droit de demander à la police d'avoir des images, si les gens de l'ambassade vous reconnaissent, ils disent oui, il est venu marcher contre le Cameroun, il voulait prendre d'assaut l'ambassade. Et là, quand vous êtes entre les mains des gens de l'ambassade, notamment la police de l'ambassade, parce que dans l'ambassade, il y a toujours un commissaire de police qui est là, il vous identifie ou pas. Donc maintenant, quand il dit aux policiers français, oui, c'est un compatriote, mais directement, vous êtes au centre de rétention à Roissy en France, et puis on vous expulse. Ça a été le cas du garçon, ça qu'on vous reconnaît. Mais maintenant, si vous êtes quelqu'un, peut-être qu'on vous connaît plus ou moins, vous avez le soutien d'une tierce personne, l'ambassade peut dire, non, lui là, c'est pas un Camerounais, nous ne le reconnaissons pas, vous devenez apatride. Et quand vous devenez apatride, on peut vous donner des papiers, on vous donne des papiers forcément, parce que vous n'avez pas un pays où aller. Donc, c'est ça que ces gens n'ont pas compris. Ils ne sont pas intelligents. Ça veut dire que quand on va les arrêter, lorsqu'ils feront une connerie et tout ça, mais ils seront rapatriés. Parce que les Camerounais vont dire, oui, c'est un Camerounais. C'est tout. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque d'intelligence. Ce sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. Ce sont des gens qui veulent apparemment faire des vidéos et des papiers pour aller à l'OFTRA, pour obtenir l'asile.
Mais aujourd'hui, qu'ils sachent une chose, tout Camerounais qui se retrouve actuellement dans cette condition-là, c'est-à-dire qu'il veut des papiers parce qu'il dit qu'il est réfugié, tous les dossiers sont bloqués quand ça concerne le Cameroun. Qu'ils sachent ça, moi je leur donne ce renseignement-là. Pourquoi? Parce que je dis encore une fois, ce sont mes frères. Je ne veux pas qu'ils tombent dans les panneaux des hommes politiques pour rien. Qu'ils pensent à leur vie, qu'ils pensent à leur famille, qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations difficiles, parce qu'ils se retrouveront dans des situations difficiles. Et avec toutes leurs vidéos, ils disent que Lyon, c'est le point focal où il faut tout faire, où il faut tout détruire, où il faut tuer, où il faut bouffer de la sardine, il faut bouffer des sardinards. Mais ça ne concerne pas les sardinards, ça ne concerne que les Camerounais. Et je veux leur dire que moi, je vais à Lyon, alors que moi, je ne suis pas comme toi, cher frère du RDPC, mais je vais à Lyon pour notre culture. Je vais à Lyon pour notre pays. Je vais à Lyon parce que je vais danser. Je ne vais pas à Lyon pour faire le baston. Je n'ai pas besoin de bagarrer avec quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, je leur dis, venez à Lyon, on s'amusera entre frères et sœurs. Venez à Lyon, allons écouter Catino. Allons à Lyon pour cela, mais n'allons pas à Lyon pour crier non au hold-up électoral, non aux artistes. Les artistes n'ont rien à voir. Un artiste ne peut pas changer la politique. Un artiste ne peut pas se permettre de dire, alors parce qu'aucun artiste l'a fait, de dire oui, voilà, votez pour Paul Biya. Mais un artiste a le droit d'être du MRC. Un artiste a le droit d'être d'univers. Un artiste a le droit d'être du RDPC. Oui, c'est comme ça. C'est la liberté d'opinion. C'est la liberté d'opinion. Et tant que ces gens ne comprendront pas que il faut respecter la liberté d'opinion des uns et des autres, il faut respecter la liberté d'expression des uns et des autres, ils n'ont rien compris au film. Et je suis en train de dire qu'ils mourront eux-mêmes dans leur propre film. Ils mourront dans leur propre film. Et donc Bon, voilà, tu sais, c'est ça. alors, Oui, alors tu sais qu'il est difficile de partir du plateau d'avocat pour la politique. C'est un peu compliqué, quoi. Bon, voilà, c'est quand on ne comprend pas, parce que le cousin du village est candidat, on ne sait pas ce que c'est, on part du plateau d'avocat et d'Arachide Douillet pour la politique, c'est pas aussi facile, hein. C'est pas facile. oui. Bon, c'est vrai que bon, là, le Cameroun a effectivement besoin le Cameroun a besoin d'une culture politique, hein, je veux dire, à tous les niveaux. Effectivement, les gens confondent tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, les programmes ne servent à rien, quoi. La personne, je veux dire, du RDPC se dit ah, moi, en tant que boulou, moi, c'est bien, point barre, le reste ne m'intéresse pas. Quelqu'un se dit, moi, univers, comme c'est Cabral qui est là, le bassin, il dit, ben, moi, c'est univers, quoi. Donc, il n'y a pas de culture politique au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire quoi? Que le vote est tribal. Ça, c'est clair et net, hein. Et ceux qui veulent dire que le vote n'est pas tribal sont des menteurs. Alors, le problème, si on parle du vote tribal au Cameroun, il faut qu'ils sachent que le groupe Betty, par exemple, c'est le groupe le plus peuplé du Cameroun, on va dire. C'est-à-dire, c'est plus de 5 millions. C'est-à-dire qu'on prend l'Est, le centre et le Sud. C'est plus de 5 millions de personnes. Alors, et puis, il y a l'extrême nord, qui a le groupe aussi où il y a déjà le plus d'inscrits, etc. Mais quand on sait qu'il y a une jonction entre le centre, le sud, l'est et l'extrême nord, on sait que la personne qui remporte le plus de suffrages dans ces zones-là gagne l'élection présidentielle. On l'a le corps électoral en réalité. Voilà la réalité du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous savez ça, vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire que j'ai gagné l'élection présidentielle. Ce sont les réalités. Il faut connaître la géopolitique camerounaise. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la géopolitique camerounaise. Et même les candidats, certains candidats ne comprennent pas la géopolitique camerounaise. Parce que, par exemple, l'extrême nord, quand on Ok. Bon, c'est Paul Biya. Non.
Bon, bon, de toute façon, on a tous vu, hein, on a tous vu en Mondo Vision, quand on n'a pas pu donner ne serait-ce qu'un seul PV. Donc, c'est toi qui es là, c'est toi qui fais la soirée, hein. Moi, je regarde un peu. Je vais répondre juste à une personne qui me parlait, qui dit parce que j'ai dit que les plateaux d'avocats, c'est du tribalisme. Est-ce qu'on ne vend pas les avocats chez nous? Mais pourquoi est-ce que les gens veulent toujours prêter les... Est-ce que chez moi, dans mon village, il n'y a pas des avocatiers? Pourquoi est-ce que vous prêtez l'avocat pour vous? Mais ce que je ne comprends pas parce qu'on a dit quelqu'un parle de l'avocat pour la politique, du plateau d'avocat. Moi, est-ce qu'on ne vend pas les avocats chez nous dans le centre? Donc Alain, toi, tu restes là, tu restes en. Je veux voir s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, c'est toi qui gère le truc, quoi. Mm. Donc, tout à l'heure, hein, tout à l'heure. Voilà. L'avocatier qui est placé chez moi là-bas, c'est devenu une histoire que quand on dit avocat, pas. L'avocat, c'est pour quelqu'un d'autre. Bon, il y a Charles Abena, Amil Ndouté. Bon, je prends par ordre d'arrivée. Il y avait Charles Abena. Ça tourne pour Charles. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. C'est une veillée. C'est vrai que demain, je ne sais pas quelle heure il Strasbourg pour Lyon. Juste, ok. Bonsoir, ma Bon, bonsoir. comment tu vas? Ah, à part la vieillesse, tout va bien. Bon, en fait, j'aimerais vous voir, je dis bonsoir à tout le monde, à toutes ces personnes très respectueuses qui te suivent. Tu as un problème de son, hein? Est-ce que tu n'as pas un appareil à côté de toi? Non, je n'ai pas d'appareil à côté, et je ne sais pas. Il y a un... Peut-être que c'est bien que j'enlève le Bluetooth. Attends. C'est bon? Là, c'est bon, ouais. Là, c'est bon? D'accord. Ouais, là, Ok. c'est impec. Oui, je crois que c'est les écouteurs que j'avais aux oreilles là, et puis il y a mon fils qui dérange à côté. Sa mère l'amène déjà. Donc, en fait, vraiment, je disais bonsoir déjà à tous ceux qui te suivent et puis félicitations au travail que vous faites sur le terrain, sans ignorer que vous n'êtes pas seul. Vous êtes sans ignorer que nous sommes derrière vous. Nous agissons peut-être en filigrane. Mais je viens de suivre mon frère Alain Jules. Je lui tire mon chapeau parce que c'est un diplomate et il parle avec beaucoup de diplomatie. Et on voit en lui quelqu'un qui aime le Cameroun. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on arrête parfois le trop plein de diplomatie au niveau de... Là, nous avons en face de nous des terroristes et des gens qui veulent détruire les autres. Nous avons en face de nous des gens, ce ne sont pas les Bamileke qui sont levés pour détruire les gens. C'est une minorité originaire de la région de l'Ouest qui s'est levée pour détruire le Cameroun avec, y compris les enfants qui soutiennent sa culture à l'intérieur. Donc, on n'est pas ici pour parler d'une région entièrement ou alors d'une tribu. Mais nous sommes là pour parler des personnes parce que la majorité de ces gens qui courent par-ci, par-là, qui sont recrutés comme ça à l'appel et qui se retrouvent être tous en majorité originaires de l'Ouest. Donc, on n'est pas là, on n'est plus là au niveau où on va se dire qu'il faut avaler la langue, ou il faut améliorer quoi que ce soit. Vraiment, la diplomatie, ces mecs, ils sont en train d'accomplir un plan bien élaboré dans les laboratoires. Je vais revenir sur la situation politique de cette histoire. Monsieur Kamto n'a pas préparé les élections. Monsieur Kamto a préparé une crise post-électorale. Il n'a pas préparé les élections. Parce que quand on voit le comportement de
son directeur de campagne, je ne sais pas si c'était son directeur de campagne. Quand on voit ses comportements, avant ça, il y a eu des réunions à l'ambassade des États-Unis où ils sont allés supplier pour que Biya ne se représente plus, qu'il fallait tout faire pour que Biya ne se représente pas. Donc, en principe, c'est quelque chose qui s'est fabriqué dans les laboratoires. Donc, dire aujourd'hui que ce qu'ils font là, c'est que ces petits, je ne sais pas comment les traiter, mon éducation m'interdit, mais franchement, j'ai envie de leur sortir des gros mots. Ce qu'ils font là contre les artistes et autres. Est-ce que l'histoire de Koumaté, c'est aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de... Mais pourquoi aujourd'hui, ils partent d'une histoire de hold-up électoral maintenant à une histoire que non, au nord-ouest et au sud-ouest. Oh, il y a Koumaté qui a fait ceci, machin. Les artistes ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes, en personne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc aujourd'hui, c'est un plan qui a été ourdi dans les laboratoires du MRC. Il faut être clair là-dessus. Et puis, ils ont trouvé des personnes. D'ailleurs, j'ai pu voir que, sur le net que voilà, ils auraient reçu des financements et autres. Ils s'en glorifient. Zoro s'en glorifiait l'autre jour pour avoir reçu des financements. Donc, ça veut dire que c'est un plan qui a été fait, qui a été ourdi. Hein, c'est un complot ourdi contre le Cameroun, contre la nation. Et il cible certaines tribus. Bon, aujourd'hui, le président étant originaire du Sud, et que eux, voilà, c'est-à-dire que les centres, le Sud, l'Est, c'est des personnes à exterminer. Et c'est ça. Il ne faut pas faire l'amalgame. La chose est claire. La chose est claire. On n'a pas besoin de faire la langue de bois. Au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que vous êtes à l'heure du les autres, Narcisse Barda et autres, ils sont en train de faire un travail diplomatique de fond, c'est vrai, mais je crois qu'il faudrait que l'ambassade se prononce face à cette histoire. Parce qu'il y aura sûrement mort d'homme un jour. Parce qu'ils vont tomber sur un plus fou qu'eux. Ils font n'importe quoi. Il y aura un cadavre. Ce n'est pas quand un cadavre va tomber que l'ambassadeur va saisir les autorités françaises. Il faut saisir les autorités françaises face à cette imposture, face à ces agressions, face à ce terrorisme culturel. Ils n'ont pas le droit d'interdire à un artiste de postuler. C'est comme si moi, aujourd'hui, ils arrivaient dans mon club et ils me disent que non, monsieur, ici, on ne veut plus que Maître Abenadien donne des cours ici parce qu'il n'a pas donné les voix à Kamtou, ou bien parce qu'il y a le col de point électoral, ou bien parce que... Et c'est quoi cette histoire? Mais qui viennent, je ne sais pas. Ce jour-là, ils vont m'ignorer, ou alors ils vont s'ignorer eux-mêmes. Mais c'est exactement la même chose. Ils aillent dans tous les clubs où jouent les footballeurs camerounais. Qui leur disent, voilà, ici, il n'y a pas de match. Vous n'allez pas jouer parce qu'il y a un Camerounais dans votre équipe qui n'a pas dit non au électoral. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc moi, je pense qu'il faut arrêter. Il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Ces gens sont des terroristes. Et moi, je dis, il n'y a pas moyen, il n'y a même pas lieu de leur dire ici que non, l'ambassade va vous défendre et tout. Il faut qu'ils se fassent arrêter. Et s'ils ne se font pas arrêter, il faut qu'on prenne des mesures qui s'imposent. Il y a le spectacle à Lyon. S'il y a une possibilité, on fait une descente à Lyon. Ben, maintenant, quand il y aura un affrontement, on verra qui est plus fort. Ils disent, ouais, j'ai entendu vraiment quelqu'un qui se dit, c'est le commissaire de police, qui se vantait d'avoir donné des coups de poing. On ne sait pas où là, lorsqu'il était avec Narcisse Barda. C'est normal ça? Allô? Oui. Yamoro, si c'est toi qui parles de coups de poing, c'est très mauvais parce que tu es quand même un grand maître de karaté que le monde entier connaît. Je veux répondre à une qui est là, Salomène Djabted Yankap, qui est... En ce moment, je vois que c'est elle qui coordonne leur machin là. Je te dis, Salomène, je ne te vois même pas. Parce que quand vous faites la course des enfants, c'est le matin. Vous avez trop parlé, on vous a laissé parler. Allons à Lyon, comme tu dis. Venez à Lyon. Mais sauf que je suis un peu perdu parce que je vois au même moment, sur ton mur, c'est elle en ce moment qui coordonne les machins des tontinas là. Au même moment, tu appelles à manifester à Paris, aux mêmes heures qu'à Lyon, parce que j'ai vu le programme que tu as mis sur ton mur. Tu appelles les gens à marcher à Paris, machin, et au même moment à Lyon. Comment tu vas faire? Tu vas te diviser en deux, ou vous allez faire des équipes. Mais nous, on n'ira pas à Paris, on sera seulement à Lyon. Venez nous trouver à Lyon. Donc arrêtez vos petits trucs là, on vous a trop laissé le terrain. Maintenant,
effacez-vous. Ce n'est pas, c'est un ordre, effacez-vous. On ne veut plus vous voir sur le terrain. Et si vous voulez vous entêter, venez à Lyon samedi, avant que la police, toutes les conditions sont réunies. Hein. La BAC sera là, la police sera là. Comme il y a un qui a dit qu'il est militaire et machin, donc la gendarmerie sera là, mais nous serons aussi là. On va d'abord gérer ça entre nous. Ça va d'abord se gérer entre nous avant que les Blancs viennent.